Comment ils vont? Ça fait longtemps. Et ouais, mais comme vous le voyez, c'est plus le même décor. Comme vous le voyez, ce n'est pas un décor. Bon, ok. Tu te rends compte? Tellement j'ai plus de réflexe que je regarde le micro, alors que je dois regarder là. Alors en effet, ça résonne un peu. Eh oh! Salut! Mais vous allez faire avec. Non, tu peux pas cliquer pour partir. Alors en effet, parlons-en, peut-être que le titre est pas forcément super vrai, ou alors un petit peu mensonger, ou alors clairement putaclic. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur le Call of Psycho qu'il faut bien que je vous fasse revenir d'un moyen ou d'un autre. Comprenez-moi. Donc laissez-moi une chance, parce que là, il faut que je vous raconte quelque chose, c'était incroyable. Donc comme vous le savez, j'ai déménagé à Angers, je suis bien arrivé, ceci est mon bureau, mais il n'y a pas de décor, ça arrivera bientôt, vous avez peut-être vu d'ailleurs une vidéo où on allait chercher des meubles, peut-être après, peut-être avant, je sais pas, moi, je sais plus. Toujours est-il que il m'est arrivé un truc de fou ce week-end et j'avais besoin de vous en parler parce que je trouve ça vraiment très drôle. Donc comme vous le savez, je retourne très souvent en Suisse pour voir ma famille, ma chouchou, voilà. Du coup, je suis rentré en Suisse ce week-end pour un super programme, je vois ma chérie, match du Servette FC, et ça me fait plaisir. Du coup, content, léger, tu vois, heureux. Donc voilà, j'arrive quand j'arrive le samedi, donc samedi, rien de spécial. Attention, jour de match, le dimanche. Donc qu'est-ce qui se passe le dimanche? Bon ben voilà, on se réveille tranquille, on se prépare gentiment, et là, mince, j'oublie un truc dans la chambre, donc je retourne dans la chambre. Et à ce moment-là, premier drame. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça arrive à un nombre de personnes incroyablement nombreux, et pourtant, on fait pas attention. Donc là, je me balade gaiement, je me dis, je vais aller voir mon match et tout, super content, donc tu vois, je prends le couloir, je tourne à gauche pour rentrer dans la chambre, avec un élan certes un petit peu rapide, et là, un bruit incroyablement pas agréable. J'arrive pas à faire craquer mes doigts. Oh Pierre, tu mets un bruitage, s'il te plaît. Je sais pas faire craquer mes doigts. C'était mon pied. Dans le coin du lit. Oh, rien que d'y penser, j'ai une petite larme qui coule. Je me suis explosé le pied. Et alors, pour ceux qui vont dire, ouais, ça va, photo, alors, stop. Ceux qui n'aiment pas les pieds, ne regardez pas l'image qui suit. J'essaie de masquer au maximum pour pas dégoûter les gens, mais voilà la couleur de mon orteil après ce choc. Ah bah je peux vous dire que là, après, pendant 3 jours, j'ai marché comme le pingouin. Bah ouais, j'étais Oswald. Oswald Cobblepot, c'était moi. Tu te prends ce bord du lit, t'as une réaction logique, mais totalement conne. Tu insultes le lit. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai insulté. Et après, bien évidemment que c'est gentil, mais la personne qui est avec toi, elle va te dire « Ça va ?» Non, ça ne va pas. Je viens de perdre mon orteil. Comment tu veux que ça aille? Je marche comme le pingouin, j'en peux plus. Non, ça ne va pas, non. Passé la frustration de la perte de mon orteil, je vais quand même au match. Et ouais, je suis un homme fort, je vais au match, je suis en marchant, sur mes 2 pieds, sans canne, sans rien, sans aide. Non, faut pas abuser non plus, j'arrive à marcher, tu vois. Le lendemain, c'était plus compliqué, mais on y reviendra. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Du coup, je vais voir mon match, victoire 2-0, content, sympa, nanana, on rentre, c'est la fête, pump it up, je vais me coucher. Lendemain, journée, tranquille, repos, rien de spécial. Par contre, je dois rentrer de mon week-end, bien évidemment, donc je vais prendre l'avion. Et oui, bah oui, alors désolé pour les gens au niveau de la consommation, j'avais le choix de me faire 7 heures de voiture ou de prendre l'avion, je vais pas te mentir que je vais me prendre l'avion, ça me fait 1h30, et voilà, donc navré. Mais en même temps, bon, j'espère que vous me comprenez. Je vais prendre mon avion, je passe les contrôles, toujours en marchant un petit peu comme le pingouin, n'est-ce pas? Bon, déjà, tu passes pas inaperçu, les gens te disent, vous allez bien? Oui, ça va. J'ai juste un orteil bleu, c'est bon, sinon ça va. Je passe les contrôles, je ne sonne pas. Attention, je suis quelqu'un en toute légalité qui ne porte pas d'objet interdit. Et là, je dois aller à la porte 61. Porte 61 se trouvant à l'étage. Pour aller à l'étage se trouve un escalator. Jusque-là, ça va. J'ai mon permis, je sais comment mettre, tu mets un pied, tu mets l'autre, tu avances. Mais les enfants ne savent pas prendre un escalator. Ce n'est pas naturel pour eux. Et là, que vois-je? Que vois-je devant moi? Un père de famille, certes, un petit peu encombré, du sac à dos, de bagages et tout, etc. Je vois le mec, il monte, et je vois, il se retourne et dit « Allez, vas-y, n'aie pas peur !» Et là, mon regard fait comme un focus de caméraman. Sur la personne en bas, cet enfant, seul, livré à lui-même, qui doit prendre l'escalator, peut-être pour la première fois de sa vie, 4 ans, 5 ans maximum, mais je dirais 4 ans.
Tu vois le truc... Cette position n'est pas naturelle. Eh, ça résonne! Tu vois cet escalator qui monte, il y a un truc où tu peux te tenir mais qui avance. Tu vois, le petit met la main comme ça. Tu vois, sa main est pas, son corps reste là. Tu vois que précipitamment il met un pied comme ça. Tu vois que l'autre n'avance pas, il est pas sur le tapis. Et là, c'est pour ça que dans le titre intervient, c'est pour ça que j'ai mis ce titre au final, intervient un héros, un homme qui s'est senti responsable de sauver son prochain. J'ai couru. Alors, je peux pas vous mentir que moi courir, ça fait longtemps qu'on m'avait pas vu. Bref, heureusement j'ai qu'un petit sac à dos, donc je cours. Je le faisais assez bien ou... Encore ? Mon objectif en vue, le petit. Je mets ma main pour tourner et commencer à monter. Et là, c'est trop tard. C'est trop tard, donc je lâche mon sac. Parce que le petit tombe. L'écart entre ses jambes était beaucoup trop grand. Il a lâché là-bas, il est tombé. Et ces moments-là, je sais pas comment vous faites. Alors peut-être quand je vous le raconte, c'est drôle. Mais moi déjà à ce moment-là, t'as une petite larme qui coule en te disant « Putain, mais non, mais à quel moment tu laisses ton gamin tout seul ?» Tout va bien. Le petit, alors imaginez, alors ça peut être drôle, imaginez, mais moi c'était pas drôle, mais ça peut être drôle, imaginez un corps d'enfant, la tête en bas, les pieds, et il monte comme ça. Et là, intervient un réflexe, il faut aller vite. Tu vois, j'ai pas le temps, il peut se coincer les doigts, tu imagines tout, hein. Il peut avoir un monstre qui sort de l'escalator, enfin bref, t'imagines tout ce qui peut arriver. Et mon imagination n'a pas de limite, ok? Là, je me dis, il faut que je le ramasse vite. Donc, étant grand, il est à ma hauteur de bras. Je tends les bras. Oui. C'est là qu'intervient la blessure dans le titre. Je tends les bras. Comme ça. Je l'ai, il est là. Et là, je me dis, il faut le lever. Et là, je lève. Et là, ici, là. Ça fait le deuxième bruit que je voulais pas entendre. Et tu viens de sauver un enfant, t'as mal. Tu l'as dans les bras comme ça, avec le père, moi je ne l'aime déjà pas. Qui vient, tu vois, tout essoufflé. Et là, le petit dit une phrase. Monsieur gentil. Et toi, tu le tiens comme ça. Tu t'es niqué le dos, donc tu pleures parce que t'as mal au dos. Tu pleures parce que t'as eu peur pour le petit. Et tu pleures parce qu'il vient de dire ça. Et genre, il allait bien. Et le père, il vient et dit merci beaucoup. Elle rigole pas. Il aurait pu mourir. Bon, peut-être j'abuse un peu. Mais bon, fallait bien que je mette un titre, vous comprenez quoi. J'ai entendu ce bruit, tu vois, je me suis dit bon ça va passer, tu vois, ça va passer. Donc je suis monté dans l'avion, je me suis assis, j'ai regardé ma petite série. Et vous savez, quand vous faites du sport, vous connaissez voilà, vous prenez un coup, vous avez mal, mais vous pouvez continuer parce que vous êtes chaud. C'est pareil pour moi. J'étais chaud. Mais je me suis assis pendant 1h30 dans l'avion. Le moment de décrocher sa ceinture arrive, d'aller prendre les bagages qui sont un petit peu en haut, vu que tout le monde est bien évidemment pressé, personne te laisse sortir dans le couloir pour pouvoir ouvrir et prendre tes affaires, il faut que tu les prennes en fax comme ça. Arrêtez ça déjà, laissez-moi sortir. Ça me prend 2 secondes, laissez-moi juste sortir. Mais non, je dois me faxer, je me faxe et là je sens que j'ai mal, j'ai très mal. Et que c'est pas normal. Du coup je me dis bon... Vas-y, fais semblant que tout va bien, parce que bien sûr que quand t'as mal, mais que t'as pas envie d'avoir l'air con, tu joues un rôle, tu vois, tu fais genre ça va. Donc t'es là, oh, ça va. Vous voulez de l'aide? Non, c'est bon. Et voilà, comment je suis sorti de l'avion, et je vais pas vous mentir, j'ai marché comme ça, sur le tarmac, jusqu'à la sortie, où j'ai voulu me redresser parce qu'il y avait beaucoup de gens. Si vous m'avez vu à l'aéroport de Nantes marcher un petit peu bizarrement, en effet, j'ai sauvé la vie d'un enfant. Je suis un héros. Mais j'ai mal. J'ai très mal. Donc voilà les potes, c'était... j'avais besoin de vous parler. Moi ça me faisait marrer cette histoire et au final je me dis que ça vous ferait marrer vous. Si vous voulez que je vous raconte de temps en temps des petites histoires comme ça, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes. Pour ceux qui se posent des questions sur Redbox, vous savez qu'on a fait une fois occasion avec Stéphane, ça va arriver lors des prochaines vidéos. On est parti pour une aventure exceptionnelle ensemble, laissez un maximum de likes pour m'aider. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous, c'était Psycho17. Ciao.